Et nous avons choisi de regarder le sol ici parce que c'était tout à fait ce que les jardins de terre humanisme étaient lors de l'achat en l'an 2000. Une vigne, toujours travaillée, toujours désherbée, gros passage de machines, passage de pesticides, d'engrais et un sol qui s'érode. Il y a très peu de profondeur facilement traversable, on va dire suffisamment fertile. Il y a très peu d'activité biologique au sens vers de terre et autres. On voit une terre très minérale. Et on voit quoi? On voit le caillou qui monte. Autrement dit, la terre descend ou part vers les fossés et les voisins et les cours d'eau. La première couche est très sèche, ce qui est compréhensible. Et après, on retrouve des petites racines. Et de suite, on voit le sous-sol. Là, on est typiquement dans des bouts de terre qui sont normalement à grande profondeur. Donc quand on voit ça à la surface, on peut se dire qu'il y a eu 20, 40, 60 cm de terre qui sont partis en... Ce que l'on voit là, je tire sur des racines, on va dire de surface. Non, elles sont à la surface, mais elles devraient être en profondeur. Elles devraient être à 10, 20, 30 cm de profondeur. L'érosion est tellement forte qu'elle commence à remettre les racines souterraines à l'air alors qu'on est déjà dans la butte. Et on voit l'ancien terrain qui avait 10, 20, 30 cm de plus. Nous sommes ici dans le verger potager, le jardin où nous avons fait le plus d'efforts à l'aide des stagiaires et bénévoles. Nous avons fait des cultures sur butte, travaillé à l'aérobêche pour aérer le sol sans retourner les couches de sol, apport de compost, paillage, engrais verts. Et d'année en année, le sol s'est structuré, devenu de plus en plus fertile. Et maintenant, nous avons de plus en plus de beaux légumes en bonne santé. Là, on a ce que j'appellerais, moi, un sol structuré. Et un sol profond, on va le voir. Et il est profond parce qu'il s'est amélioré à partir du haut. Donc, on est dans les 3 améliorations potentielles du sol. Compostage, paillage et engrais vert. Donc 3 types d'activités biologiques qui vont nous faire une structure absolument merveilleuse. Donc voilà, c'est qu'on a du grumeau noir, humide, frais, et il reste toujours rond et grumeleux. Mais là, on est dans une couleur de terre de jardin, entre brun et noir, qui est tout à fait une preuve indiscutable d'amélioration au niveau de la gestion des matières organiques et du fer. Un beau grumeau, et on a une bonne odeur de terre travaillée et régulièrement compostée. De voir les 20 premiers centimètres, pour voir que quasiment tous les légumes peuvent de suite trouver une terre fertile et agréable pour tous les, aussi bien pour les jardiniers que pour les producteurs de fleurs.